À l'heure de la prière de l'après-midi, Pierre et Jean montaient au temple. On y amenait justement un homme qui était infirme depuis sa naissance. On l'installait chaque jour au temple, à la belle porte, pour demander l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans le temple, il leur demandait l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui ainsi que Jean, et il lui dit, « Regarde-nous bien. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose. Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même ses pieds et ses chevilles devinrent solides. D'un bond, il fut debout, et il marchait. Il entra avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui se tenait pour mendier à la belle porte du temple. Et les gens étaient complètement stupéfaits et désorientés de ce qui lui était arrivé. L'homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut vers eux à l'endroit appelé colonnade de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre s'adressa au peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si nous avions fait marcher cet homme par notre puissance ou notre sainteté personnelle? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher. Vous l'aviez rejeté. Lui, le saint et le juste, vous l'avez rejeté, vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Lui, le chef des vivants, vous l'avez tué. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi au nom de Jésus. C'est ce nom qui a donné la force à cet homme que vous voyez et que vous connaissez. Oui, la foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme une parfaite santé en votre présence à tous. Acte 3, 1-16.